Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 18 novembre. Et chaque samedi, une journée dédiée toujours à la Vierge Marie. Et honorons la Vierge Marie, prions notre rosaire, imitons aussi ses vertus. D'accord? Et maintenant, la première lecture, c'est du livre de la sagesse, chapitre 18, à partir du verset 14. Alors qu'un silence paisible enveloppait toute chose et que la nuit parvenait au milieu de sa course, du haut des cieux, ta parole toute-puissante s'élança du trône royal. Guerrier inexorable, au milieu d'une terre vouée à l'extermination, portant pour glaive aigu ton irrévocable décret, elle s'arrêta et remplit de mort l'univers. Elle touchait au ciel et s'éteignait sur la terre. Après le verset 19. Car, 19, verset 6. Car la création entière, en sa propre nature, était encore de nouveau façonnée, se soumettant à tes ordres, pour que tes enfants fussent gardés indemnes. On vit la nuée couvrir le camp de son ombre. La terre sèche émergeait de ce qui était l'eau. La mer Rouge devenait un libre passage. Les flots impétueux, une plaine verdoyante, par où ceux qui protégeaient ta main passèrent comme un seul peuple, en contemplant l'admirable prodige. Comme des chevaux, ils étaient à la pâture, comme des agneaux, ils bondissaient, en te célébrant, Seigneur, toi, leur libérateur. Alors ici, nous voyons que le livre de la sagesse, il va faire mémoire voilà, de la parole du Seigneur qui a tout créé. Il a créé les ciels, la terre. Alors qu'un silence paisible enveloppait toute chose et que la nuit parvenait au milieu de sa course, du haut des cieux, ta parole toute puissante s'élança du trône royal. Voilà. Et après, il dit, euh, elle touchait au ciel et s'éteignait sur la terre. Comme cette parole au début de la création, qui va tout créer. Dans le silence de l'univers, ta parole, Seigneur, se fait entendre partout. Et le Seigneur veut vraiment parler à toutes les personnes. Et cette parole, elle est marquée déjà en nous, dans notre conscience. Voilà, l'homme, même dans son inconscient, nous avons déjà la présence de la parole de Dieu. Ça veut dire que l'homme en soi, il a déjà comme intérieurement cette loi qui lui dit qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est mal, qu'est-ce que c'est juste, ce qui est injuste. Déjà d'une façon naturelle, car l'homme a été créé par amour, pour l'amour, a été créé par Dieu qui est amour. Nous sommes plongés dans cet amour de Dieu et aussi dans cette parole qui est amour. Et cette parole vraiment veut toucher le ciel de notre âme et aussi veut toucher cette terre qui est notre humanité. Et dit que la création entière, en sa propre nature, était encore de nouveau façonnée, se soumettant à tes ordres. Tout a été créé par la parole de Dieu et tout doit être orienté par la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, elle donne de l'ordre, donne de la paix, donne de l'harmonie. Mais après, ici, le livre de la sagesse nous va nous aider à faire mémoire aussi de la mer Rouge. Cette parole qui a conduit le peuple de l'esclavage à la liberté, cette parole qui a conduit la main de Moïse au moment où il devait vraiment présenter le bâton, le plonger dans la mer Rouge, et tout d'un coup, la mer s'ouvre et le peuple peut passer à pied sec. C'est la parole de Dieu.
toujours qui doit nous conduire dans notre conscience, la parole de Dieu qui doit conduire l'ordre de notre vie, mais aussi cette parole qui nous fait avancer dans ces chemins de foi où chacun de nous se trouve. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 105, à partir du verset 2. Chantez-le, chantez-le, jouez pour lui, récitez toutes ses merveilles, tirez gloire de son nom de sainteté, joie pour les cœurs qui cherchent le Seigneur. Après le verset 36. Il frappa tout premier-né dans leur pays, toute la fleur de leur race, et les fit sortir avec or et argent, et pas un dans leur tribu ne trébuchait. Verset 42. Se rappelant sa parole sacrée envers Abraham, son serviteur, il fit sortir son peuple dans l'allégresse parmi les cris de joie, ses élus. Se rappelant sa parole sacrée envers Abraham, son serviteur, envers Moïse, envers tous les prophètes, envers toi et moi aussi. Cette parole qui est sacrée et qui veut sanctifier toutes choses. Mais ici, dit au début, chantez-le, jouez pour lui, récitez toutes ses merveilles. Tirez gloire de son nom de sainteté, joie pour les cœurs qui cherchent le Seigneur. Alors, même cette parole que nous écoutons, elle va produire en nous la louange. La parole va façonner notre cœur et va nous remplir toujours de louanges. Ça veut dire de proclamer les merveilles de Dieu, proclamer dans la foi la toute puissance du Seigneur, que Dieu est tout-puissant, qu'il est merveilleux, qu'il est là avec nous, qu'il est le Dieu fidèle et qu'il est vraiment la joie pour les cœurs qui le cherchent. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 18, à partir du verset 1er. Il leur disait une parole sur ce qu'il leur fallait prier sans cesse et ne pas se décourager. Il avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et n'avait pas de considération pour personne. Il avait aussi dans cette ville une veuve qui venait le trouver en disant « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Et il s'y refusa longtemps, après quoi il se dit « J'ai beau ne pas craindre Dieu et n'avoir pas de considération pour personne. Néanmoins, comme cette veuve m'importune, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne pas sans fin me rompre la tête. » Et le Seigneur dit, écoutez ce que dit ces juges iniques. Et Dieu ne ferait pas de justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, tandis qu'il patiente à leur sujet. Je vous dis qu'il leur fera prompte justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus nous laisse cette question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que nous savons que Jésus va venir un jour dans sa gloire pour juger les vivants et les morts. Il y aura la fin du monde. Il y aura la fin de notre vie. Mais Jésus, il dit, mais est-ce qu'il va, Jésus, quand il viendra, il trouvera la foi sur la terre? Ça veut dire, est-ce que Jésus trouvera la foi en toi et en moi? Parce que c'est cela le plus important. Gardez la foi. Cette parole que nous écoutons, elle a pour but de fortifier notre foi, de nous engendrer dans la foi, de nous faire vivre dans la foi, de nous faire agir à partir de la foi. Ça veut dire à partir de ce que nous écoutons de la part du Seigneur, de ce que nous contemplons de la part du Seigneur. Jésus, il nous raconte ici ce passage de cette femme qui crie vers ses juges iniques, mais qui crie tout le temps. Ça veut dire qu'elle insiste, elle ne se fatigue pas, elle ne s'arrête pas de demander, de crier justice. Et à un moment, le juge, ce juge inique, va lui faire justice. Ça veut dire que nous sommes appelés aussi à prier sans cesse
pour rendre gloire à Dieu, mais aussi pour, pour demander au Seigneur, viens Seigneur Jésus, viens Jésus, Maranatha, viens Seigneur Jésus. C'est ces cris que bientôt on va chanter pendant le temps de l'Avent. Alors, cette liturgie, elle nous aide à prier sans cesse, à garder la foi, mais en même temps de nous préparer pour le retour de Jésus dans sa gloire. Nous voulons garder vraiment la foi, parce que Jésus va reconnaître ceux qui demeurent dans la foi. Quand Jésus viendra, Jésus va reconnaître ceux qui ont gardé la foi. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous célébrons la dédicace des basiliques de Saint-Pierre et de Saint-Paul, apôtres. Le corps de l'apôtre Pierre fut inhumé au Vatican près du cirque de Néron et celui de Paul sur la route d'Ostie. Au IVe siècle, l'empereur Constantin entreprit l'érection d'une vaste basilique sur la tombe de Pierre et il construisit un édifice plus modeste sur celle de Paul. On célèbre aujourd'hui leur dédicace par une mémoire des deux apôtres. Aux yeux de Dieu, la mort de ces saints a beaucoup de prix. Aussi, ces deux germes magnifiques de la semence divine, Saint Pierre et Saint Paul, quelle descendance ont-ils fait fructifier? Des milliers de saints martyrs, rivalisant avec les triomphes des apôtres, et sont dans notre ville une foule empourprée qui rayonne au loin. Ils la couronnent d'un diadème unique, scintillant de pierreries sans nombre. Mais nous avons raison de nous glorifier avec plus d'allégresse d'avoir des pères aussi éminents. La grâce de Dieu leur a donné une place si élevée parmi tous les membres de l'Église qu'elle les a placés comme les deux yeux dans le corps dont le Christ est la tête. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.